Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Volvo C40 Recharge Extended Range, pour ne pas dire grande autonomie. Il s'agit donc de la deuxième génération du SUV compact coupé de la marque suédoise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Volvo XC40 Recharge et sa version coupée C40 Recharge sont apparus il y a 2 ans avec une version traction ou une version 4 roues motrices. Aujourd'hui, ce modèle évolue. Alors esthétiquement, c'est toujours la même chose. En termes de dimension, c'est aussi toujours la même chose, c'est-à-dire que ce C40 Recharge mesure 4,44 m de long pour 1,87 m de large et 1,59 m de haut. Donc peu d'évolution esthétique, mais une grosse évolution technique, puisque désormais, dans les versions à 2 roues motrices, ce ne sont plus des tractions, mais des propulsions avec un nouveau moteur situé à l'arrière et développé par Volvo. Il s'agit d'un moteur synchrone à aimant permanent qui va offrir ici 252 chevaux pour 420 Nm de couple. Ce moteur est associé à une batterie au lithium-ion de type nickel-manganèse-cobalt. Cette batterie va offrir une capacité de 69 kWh brut sur les modèles d'entrée de gamme ou 82 kWh brut, ce qui nous fait 79 kWh net sur les versions Extended Range comme celle-ci. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en finition haut de gamme Ultimate avec une peinture rouge métallisée facturée 1 000 € en option. Nous avons également droit à de magnifiques jantes de 20 pouces facturées 660 € et vous noterez qu'elles sont chaussées de pneus toute saison. Les vitres arrière surteintées sont également facturées en option, 390 € et pour compléter le tout, nous avons des phares à LED Pixel qui réclament 1 100 €. Le grand toit vitré panoramique figure quant à lui dans la dotation de série. Découvrons le coffre de ce Volvo C40 qui bénéficie d'un haillon à ouverture électrique à distance avec des gros vérins. Donc on va avoir 413 litres et jusqu'à 1205 litres en rabattant les dossiers de banquette. Vous noterez la présence d'une trappe à ski, donc ça c'est pas mal. Au niveau des formes, vous voyez que c'est très régulier, donc c'est facile à charger, c'est bien creusé derrière les passages de roues. Là-dessus, on a ce plancher amovible qui libère un double fond, assez pratique pour loger des câbles, et qui peut se replier comme ceci, vous voyez, pour pouvoir caser des valises et éviter qu'elles ne se baladent. Donc ça, c'est vraiment très fonctionnel. Sous le capot avant, pas de protection. En revanche, on a 2 vérins. Et vous voyez ici, un frunk de 31 litres. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça permet de loger, vous voyez, un câble de type 2 pour éviter d'aller chercher sous les bagages ou de salir son coffre. À l'arrière de ce Volvo C40, on est bien installé puisqu'on a beaucoup d'espace aux jambes. Vous voyez, j'ai beaucoup de marge derrière un conducteur de même taille, c'est-à-dire 1,77 m. Je peux loger mes pieds sous les assises. J'ai les genoux qui sont pas trop hauts par rapport à l'assise, donc ça c'est bien aussi. Et puis les dossiers sont pas trop droits. On a un accoudoir qui est bien fait. Ici, du tissu, c'est bien fini, avec porte-gobelet. Pas d'antidérapant, mais bon, c'est pas mal quand même. Là, des accoudoirs de contre-porte qui sont plutôt bien rembourrés. Des contre-portes qui sont bien habillés de moquette. J'aime beaucoup, avec des petits rangements ici. Là, le haut des contre-portes est également moussé, donc c'est bien. Concernant la garde au toit, c'est pas exceptionnel. Mais vous voyez, pour des adultes de taille moyenne, c'est suffisant, c'est pas mal. Là, on trouve des bus de ventilation. Ici, 2 petites prises USB-C, même si les montants 3/4 arrière sont quand même assez imposants et les vitres plutôt réduites, on n'a pas l'impression d'être enfermé. Pourquoi? Parce qu'on a ce toit vitré panoramique. Ça, c'est quand même appréciable, ça apporte de la luminosité. Regardons les vitres arrière qui descendent presque jusqu'en bas. Vous voyez, ici, je peux mettre mon coude à la portière. Seul bémol, eh bien, c'est ce tunnel de servitude beaucoup trop imposant qui va nuire à l'utilisation de la place centrale. C'est dommage puisque c'est un 5 places. Allons voir à l'avant. Allez, on passe aux places avant. Donc, ouverture main libre avec clé main libre sur cette finition. On va en profiter pour regarder, vous voyez, la qualité de fabrication. Donc là, des joints, plus ici, une belle épaisseur qui fait tout le tour. Voilà, tout le tour de la portière. Vous voyez la peinture parfaitement appliquée. Ici, on voit pas trop les poinçons d'assemblage. Là, au niveau des charnières de porte, c'est pareil, c'est impeccable. Puis c'est bien retenu. Vous voyez les portières. Donc, du bon boulot. Concernant la sellerie,
Là, on bénéficie d'un recouvrement en tissu et simili-cuir qui est facturé 1850 € quand même, pas donné. Vous voyez que c'est des sièges qui offrent assez peu de maintien au niveau des cuisses, mais qui sont confortables. On peut régler la longueur d'assise, ça c'est bien. Réglage électrique côté conducteur, et aussi côté passager, des réglages électriques avec réglage en hauteur. Nous voici installés aux places avant avec ce joli volant 3 branches de bonne dimension, qui permet de bien voir l'instrumentation entièrement numérique. Donc ça c'est vraiment bien par rapport à une Tesla. En revanche, on n'a pas d'affichage tête haute. Là, vous pouvez voir qu'on a des sièges chauffants sur cette finition Ultimate, avec un volant chauffant également. Alors encore une fois, la finition est impeccable, les matériaux sont parfaitement assemblés, ajustés. Ici, c'est bien moussé, bien rembourré. Là, vous voyez, on a de la moquette au niveau de l'endroit où on pose les genoux. Concernant les rangements, eh bien, vous voyez ici, on a un chargeur à induction qui fonctionne bien, 2 petites prises USB-C, chargeur 12 volts. Là, porte-gobelet avec antidérapant s'il vous plaît. Petit levier très facile et rapide d'utilisation aussi, j'adore. Là, un petit rangement facile d'accès. L'accoudoir qui libère un rangement assez profond avec antidérapant aussi. C'est juste dommage que cet accoudoir ne puisse pas coulisser. Là, les contreportes, vous voyez, qui sont assez spacieuses, avec beaucoup de moquettes, c'est pas mal. La boîte à gants, vous voyez, qui est pas très spacieuse, mais qui permet quand même de loger une bouteille d'eau, par exemple. On a un écran 9 pouces. Alors, c'est un petit écran, certes, mais vous voyez qu'on a Google Maps, donc c'est vraiment bien, et c'est surtout très fluide, ça marche bien. On a un système de commande vocale qui fonctionne très bien aussi. Direction Paris. Trajet vers Paris en cours. Voilà, avec en plus un planificateur d'itinéraire, vous voyez. Donc c'est pas très show-off, mais c'est très fonctionnel. C'est même, je pense, le système multimédia le plus simple du marché actuellement. Là, on a accès, vous voyez, aux différentes applications qui sont internes à la voiture. Donc si vous rentrez vos codes, vous pouvez avoir accès à Waze ou même à Deezer uniquement avec vos codes d'utilisateur. Même chose pour YouTube Music ou Spotify. Mais ensuite, vous pouvez brancher votre téléphone sur cette prise ici pour avoir Apple CarPlay, donc une réplication de votre téléphone avec vos propres applications. Et ici, ce petit bouton permet d'accéder à toutes les commandes du véhicule. Donc vous voyez, les paramètres de conduite, la charge de la batterie, le son. Le son, précisons que sur ce modèle haut de gamme, on bénéficie d'un système Harman Kardon à 13 haut-parleurs, qui marche très bien. Et ensuite, quand on rentre dans les paramètres de conduite, eh bien vous voyez, on a un mode tout-terrain qui va en fait optimiser la motricité. Là, le limiteur de vitesse ou le régulateur, le pilote assist, puisque sur ce modèle haut de gamme, on a toutes les aides à la conduite, l'aide au maintien de ligne, et là, la régénération et la sensation de direction. Ici, vous voyez qu'on a quelques touches de raccourci, donc là pour le volume, c'est vraiment pas mal. Même chose pour le désembuage, ça va très vite. On a un tout petit lecteur de carte ici. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur système embarqué automobile. Pourquoi? Parce que justement, il est d'une simplicité extrême, ce qui vous évite de vous déconcentrer de la route. Et maintenant, je dirais qu'il ne reste plus qu'à prendre le volant. On met la ceinture. Alors on a un système d'accès main libre sur cette finition haut de gamme et on n'a pas de bouton de démarrage, donc c'est comme une Tesla, il suffit de s'asseoir, de mettre le pied sur le frein et de mettre drive ou marche arrière. Alors quand on met marche arrière, vous voyez, on a la caméra à 360 qui s'affiche et en appuyant sur les différents boutons, eh bien je peux avoir différentes vues. Allez, on y va, on avance en douceur. Donc là, si j'appuie ici sur la petite molette, je peux intervenir sur la conduite. Et là, je vais pouvoir jouer sur le freinage régénératif. Donc j'ai auto, one pedal activé ou one pedal désactivé. Donc là, je l'ai laissé en auto. Ça veut dire qu'il va gérer lui-même le freinage régénératif. Donc là, il n'a pas vu le stop. Il va surtout gérer en fonction du trafic, de ce qu'il voit avec les caméras avant. Et il va surtout reconnaître les voitures plus que les panneaux de signalisation. Donc là, vous voyez, ça descend légèrement. Je le laisse faire. Là, pour l'instant, il est en roue libre. Et si j'avais eu un véhicule en face, il se serait mis en one pedal drive jusqu'à l'arrêt. Donc là, je vais le mettre, activer one pedal drive, vous voyez, hop, ça va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un bouton ici sur le volant qui permet de jouer entre les modes, ça aurait été top. Mais bon, au moins, on a un vrai freinage régénératif réglable, un vrai mode roue libre. Donc, tous les types de conducteurs seront ravis, ceux qui aiment rouler
tranquillement en roue libre pour faire des économies d'énergie en descente. Et puis ceux qui aiment avoir un freinage régénératif fort jusqu'à l'arrêt. En termes de diamètre de braquage, on est à 11,4 mètres, donc on est dans la moyenne de la catégorie. Ça reste un véhicule quand même assez large. Alors on a deux modes de paramétrage de la direction assistée, vous voyez, sensation de direction ferme. Mais moi j'aime bien justement, au mode le plus ferme, ça reste quand même relativement doux pour évoluer en ville, on force pas, c'est une bonne assistance de direction. En termes de visibilité, c'est pas mal au niveau des rétros latéraux, on voit bien ce qui se passe. À l'arrière, en revanche, c'est plus étroit, hein. Au niveau de la vitre arrière, on voit pas grand chose. Alors on peut rabattre les appuis-têtes électriquement, mais on voit pas grand chose quand même et on n'a pas d'essuie-glace arrière, donc ça c'est quand même très dommage. Donc là c'est 80. Allez, j'accélère un peu pour atteindre les 80. Et premier petit virage. Prise d'appui, la voiture prend un petit peu de roulis, mais c'est tout à fait raisonnable. Elle se vautre pas pour autant. On a une direction qui est très agréable. Elle est suffisamment consistante, pas trop légère. Et puis on a surtout beaucoup de watts, ça marche bien, hein. Moteur, là on a plus de 250 chevaux et avec le freinage one pedal, c'est pas mal. Puisque vous voyez, elle ralentit bien à l'entrée des virages. Il est vraiment très très bien géré, hein, ce freinage régénératif, une fois de plus. L'amortissement travaille bien, hein, la voiture rebondit pas trop. Alors on est sur des pneus toute saison, donc au niveau du grip, même au niveau du profil des pneumatiques, c'est plus typé confort que dynamique, mais en même temps c'est ce qu'on attend d'une Volvo. Maintenant c'est pas une patate, hein, vous voyez là, hop, je force, vous voyez, j'ai accéléré en plein appui. Voilà, elle n'a pas enclenché le SP de manière trop prématurée. C'est bien équilibré, c'est agréable à conduire, mais ça reste un véhicule lourd. On va être à 2021 kg hors conducteur. Donc, cela dit, c'est le poids, je dirais, de la majorité des SUV électriques, surtout avec une grosse batterie comme ça. Allez, là, ici, je vais prendre les freins en ligne droite, il n'y a personne derrière. Voilà, c'est pas mal, j'ai la ceinture, vous voyez, le pré-safe qui m'a collé au siège pour m'éviter de bouger. Et ça a freiné relativement court, même si on est sur des pneus toute saison. Donc encore une fois, là c'est une Volvo, en termes de sécurité, c'est béton. Et ça freine très fort. Après, vous dire que ça freinera longtemps en conduite sportive, non, surtout pas avec ce poids-là. Mais on a un très haut niveau de sécurité. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est une voiture très sécurisante, facile à conduire et performante. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, on prend un bout de voie rapide. Là, je suis bien en appui. Oui, on a quand même du grip en latéral, hein. Les pneus sont pas sport, mais ils sont quand même assez larges. On s'insère gentiment. On est déjà à 90. L'accélération est donnée sur le 0 à 100 en 7 secondes 4, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est amplement suffisant pour une vitesse de pointe de 180 km/h. En termes d'insonorisation, c'est très correct. On a peu de bruit d'air, malgré le fait qu'on n'ait pas de double vitrage. C'est bien en bruit aérodynamique, je trouve. Là, vous voyez, je suis à 110, on les entend quasiment pas. À 130, ça reste très raisonnable. Maintenant, on a quand même pas mal de bruit de roulement, vous voyez, et puis on entend les raccords de chaussée. C'est lié à la largeur des pneus, mais aussi au fait que ce soit des pneus toute saison. Donc, c'est des pneus qui sont quand même plus bruyants. Maintenant, moi, les pneus toute saison, je suis pas très fan. Je pense que c'est mieux d'avoir deux types de pneus, hiver-été. Maintenant, il faut pouvoir les stocker. Mais ça reste quand même une voiture très confortable sur autoroute. Pour ce qui est des aides à la conduite, eh bien, on a tout ce qu'il faut en série sur cette version haut de gamme. Donc j'ai l'aide au maintien de ligne, le régulateur de vitesse actif. Là, vous voyez, je suis en légère courbe, je vais lâcher les mains et elle conserve sa trajectoire. Elle le fait bien, elle oscille pas trop. Donc c'est bien et on n'a pas des bips dans tous les sens. On va attendre, là, tenir le volant, elle me dit. On va la laisser biper. Allez. Elle me laisse de la marche quand même, voilà, ça y est, tenir le volant. Je mets à peine les mains dessus, ça déconnecte pas le système et ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux je trouve que sur une Tesla par exemple, où ça a tendance à se déconnecter un peu trop vite. Selon les normes WLTP, on a 572 km d'autonomie pour une consommation mixte de 16,6 kWh au 100. Dans la réalité, vous ferez, je dirais, entre 15 kWh en roulant cool et un peu plus de 24 kWh à 130 sur autoroute. Du moins, c'est ce que moi j'ai fait à l'ordinateur de bord sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça veut dire que vous aurez une autonomie réelle qui oscille entre 320 et 520 km selon le type de conduite et le lieu et la vitesse évidemment. Ce qui est plutôt très bien, c'est dans la moyenne haute de la catégorie.
Allons voir maintenant ce que ça donne en recharge. Et nous voici à une station de charge rapide en courant continu. Alors on est sur des bornes qui délivrent 320 kW de puissance maxi. Notre C40 est censé prendre jusqu'à 200 kW. Maintenant, on n'a pas réussi à dépasser les 160 sur notre essai, sachant qu'on est arrivé avec 13% de batterie. Donc les 200, on les prend peut-être entre 0 et 10%. Une chose est sûre, c'est que ça vient pas de la borne, puisque j'ai croisé quelqu'un qui a chargé à plus de 200 kW avec sa Tesla. Cela dit, vous pourrez faire un plein de 10 à 80% en environ 30 minutes. Le constructeur annonce 28 minutes, ce qui est dans la bonne moyenne. Et si vous branchez sur du courant alternatif, eh bien le chargeur embarqué de 11 kW permettra de faire le plein en 8 heures. Là encore une fois, c'est dans la bonne moyenne de la catégorie. Concernant les tarifs, ce Volvo C40 dans cette version autonomie étendue est accessible à partir de 55 500 €, mais ça c'est en finition d'entrée de gamme Start. Si vous prenez une finition Ultimate haut de gamme comme celle que j'ai essayée, il vous en coûtera 63 400 €. Et en ajoutant les options, eh bien vous êtes à 68 400 €, ce qui fait quand même très très cher. On est beaucoup plus cher qu'un Tesla Model Y grande autonomie qui reste la référence. C'est d'autant plus dommage que ce Volvo C40 Recharge, comme son frère le XC40, sont pour moi les meilleurs rivaux du Tesla Model Y. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.